Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bon lundi. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, José. J'aime ça, notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Moi, je trouve ça fascinant même. Et j'espère, encore une fois, ça fait partie des sujets où l'émission va être bonne à une condition, c'est que les auditeurs nous appellent et qu'ils embarquent avec nous. Parce que moi, je n'ai pas l'expérience du tout, vous comme spécialiste, mais on va parler de la fascination des gens pour les criminels. Et aujourd'hui, vous savez que débute à New York le procès de El Chapo, Joaquin Guzman. Et lui, il y a vraiment toute une histoire. Il y a vraiment une série également là, qui a été réalisée. Les gens ont suivi ça avec beaucoup d'attention. Mais même à ça, tu sais, là, on sort de ce prétexte-là pour parler de la criminalité, mais toutes les séries comme Narcos, les histoires de Pablo Escobar, Sons of Anarchy, c'est même ici au Québec, on a connu les Omerta. Tu sais, ça fascine les gens. En tout cas, moi, ça me fascine. Et je me surprends même à espérer des fois que les bandits gagnent là, dans les séries. Ça va jusque-là, mais ça, l'histoire est faite en fonction d'eux, là, j'imagine. Mais il y en a que ça dépasse la fascination cinématographique. Oui. Il y en a qui sont vraiment attirés. On dit-tu sexuellement attirés au niveau relationnel, vers la rébellion, vers l'interdit? Et Il peut y avoir un attrait sexuel. Ça existe. Tout ça existe. moi, j'y vais beaucoup, selon moi, au niveau de l'argent. Un petit bandit va pogner moins, selon moi, qu'un bandit qui est riche, là, qui est reconnu pour avoir beaucoup d'argent. Ou beaucoup de pouvoir, peut-être. Ou beaucoup de pouvoir. Et c'est ça, aujourd'hui, qui serait intéressant de savoir. Tu sais, on ne sera pas dans le jugement. « Ah, ouais, t'as sorti avec un vendeur de drogue, mauvaise fille. » Non, on veut comprendre le pourquoi. C'est quoi qui vous attirait dans ce milieu-là? Ouais, c'est ça, exactement. Puis peut-être qu'il y a des gens qui l'ont même pas réalisé encore. Puis qui disent, voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais ils comprennent pas plus, là. Fait qu'avec vous, c'est ça qui va être bien. Et là, en début d'émission, j'aimerais ça qu'on discute d'un point qu'on a parlé en réunion ce matin, vous et moi. Le 2 poids, 2 mesures. Attends, non, je dirais double standard pour utiliser votre vocabulaire. Parce que les femmes qui sont fascinées par les criminels, je pense que ça ne surprend pas grand monde. Mais l'inverse existe-t-il? Y a-t-il des hommes qui sont attirés par des femmes criminelles? Tu sais, au niveau cinématographique, là, au niveau des hommes, on en a plein d'exemples. Tantôt, ça, je disais ici à Québec quand je parlais du sujet. Vous l'avez sûrement pas regardé, mais Sons of Anarchy, ça a été une série très, très importante là, qui a été très regardée. C'était sur le milieu des motards, d'ailleurs inspiré là, par les Hells Angels. Et là-dedans, il y a un personnage, Jack, là, je parle pour ceux qui l'ont regardé. D'après moi, Jack appelait n'importe quelle femme là, qui regarde la série. Ça te tente-tu de souper chez nous à soir? Puis il y en a une gang qui sera allée, là. Jack était un criminel notoire? Oui, tout à fait. C'était celui qui est devenu à la tête là, du groupe de motards. Là, Mais c'est une série qui venait d'où, ça? Sons of Anarchy? C'est américain. C'est vraiment c'est inspiré okay. de la formation des Hells Angels puis tout ça. OK. Puis en tout cas, fait que et même ici au Québec, dans le temps d'Omerta, comment il s'appelait là, le bel Italien, là? En bel habit. Tu sais, les Italiens en plus, là, ça dégage, sont tout le temps bien checkés. Puis en tout cas, fait que j'ai l'impression que les femmes regardaient ça avec plaisir. Là. Donc, ça vient d'où, cette fascination-là? Mais l'inverse, c'est ça. Au niveau cinématographique, on a eu Monica Lamitraille, qui, Bonnie and Clyde, j'en vois pas tant. Tu sais, c'est sûr, c'est pas Carla Molka qui va attirer les hommes, là. Je pense pas. Mais ça, où l'attrait, la fascination, est-ce que ça a un genre au niveau du crime? Tu sais, la femme, la criminalité, je pense pas qu'elle va être attirée par un pédophile, là. Est-ce que j'ai raison? Parce que vous me regardez... y a-t-il des femmes qui sont attirées par des pédophiles? Oui. Oui? OK. Les pédophiles n'ont pas de difficulté à faire vie commune avec des femmes. Non, mais en toute connaissance de cause, là, je parle. Je grogne. Je peux pas croire.
Une femme qui sait qu'un homme a été accusé de pédophilie va être attirée par cet homme-là? Dans ma pratique, j'en ai rencontré plusieurs qui n'avaient pas eu de difficulté après condamnation à faire vie commune avec des femmes. C'est pas rare. À partir du moment... Écoute, regarde, il y a un article là-dessus. Non seulement c'est pas rare, mais écoute, il y a eu c'est rapporté dans le Journal de Montréal, il y a eu, à un moment donné, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et la psychanalyste française Françoise Dolto, qui ont signé une pétition favorable à la sexualité des enfants et des adolescents avec des adultes. Ah, les Français sont comme différents de nous là-dessus. C'est assez particulier, ces histoires-là. Alors que c'est ouvertement criminalisé parce que condamnable. C'est pas dans l'intérêt des enfants. Et c'est même une psychanalyste, Françoise Dolto. J'ai appris ça en lisant l'actualité, là, hier ou ce matin, qui avait... Ces trois zigotos-là avaient signé une pétition en faveur. Parce qu'il y a un individu là, qui veut être le chapeau là, des pédophiles. Là. Il veut être le Martin Luther King des pédophiles, puis faire la promotion de ça, ou je sais pas trop quoi. Là. Ah oui. Il y a un article qui est écrit là-dessus. Il y a un comique qui... En tout cas, ça, je suis surprise. Oui, ce matin, tu sais qu'une surprise femme sorte avec un haut placé vendeur de drogue, je me dis, son intérêt, c'est peut-être qu'elle a des spéciaux sur la drogue, là. Elle a un prix spécial. Tu sais, je me dis, il doit y avoir un intérêt. C'est quoi l'intérêt? Bien, la réaction, c'est la fascination, le fait, l'exutoire aussi. Le danger, tu sais, tu connais ma réaction. Dès que j'entends le mot parent autoritaire, je m'inquiète. Pourquoi que je m'inquiète quand j'entends ce mot-là, l'autorité? Parce que qui dit parent autoritaire dit refoulement d'agressivité, particulièrement chez les filles. Alors, messieurs qui êtes autoritaires avec vos filles, vous les prédisposez à toutes sortes de fascinations, de comportements, de choix de partenaires qui ne sera pas dans leur intérêt. Votre maudite autorité, là, exercez-la donc sur votre chien. Même à ça. Ben non, le Yorkshire va être traumatisé. Non, mais oui. Vous regardez, là, toutes les femmes qui vont visiter leur conjoint en prison, oui. Puis vous me disiez ce matin qu'elles étaient toutes très belles. Dans les années, ça a changé. Il y a beaucoup de mou maintenant. Mais dans les années 90, j'ai été pendant 9 ans ou 10 ans consultant pour les services correctionnels du Centre du Québec à la prison de Trois-Rivières. Et ça me frappait. J'y allais parfois visiter mes distingués clients à la prison. J'en ai eu jusqu'à 19, José. C'était pas 3-4 cas, là. À un moment donné, j'avais une aile complète à tel point j'avais fait venir les caméras pour qu'il y ait la formation d'un département de psychiatrie médico-légale à Shawinigan. Alors, c'est moi qui avais été l'instigateur de ça. Je n'en ai pas eu le mérite, mais c'est moi qui ai été l'instigateur. Et j'allais visiter mes nombreux patients psychiatriques incarcérés à la prison de Trois-Rivières et je voyais, en passant dans le parloir le soir, en fin de journée, ou les fins de semaine, des très belles femmes entrer et être présentes. Je comprenais pas. Comment se faisait-il? À l'époque, il y avait autant de belles femmes qui continuaient des relations avec des malfrats, avec des Et pour des finir criminels d'habitude. la phrase, la Oui. question, selon vous, toutes ces belles filles-là que vous voyez en prison aller visiter leur conjoint, dans votre tête de psychanalyste, là, est-ce que vous vous disiez femme ici égale parent autoritaire à la maison? Ben, On peut-tu faire une généralité? Dans certains cas. Alors, il y a des femmes, il y a plusieurs raisons. Il y a des femmes qui ont des personnalités ordinaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème avec les truands. Mais il y en a d'autres, des femmes de bon sang, et j'en ai eu qui ont même rentré de la drogue dans leur vagin en prison. Mais c'était carrément consécutif à un père autoritaire écrasant. Fait que c'est une sorte de rébellion. Oui, ça peut. Il peut y avoir recherche d'adrénaline.
Oui, l'argent. Ça va même jusqu'à l'autodestruction. Et souvent, ces femmes-là vont se faire tatouer profusément. Et pour la question concernant les hommes, en connaissez-vous des hommes qui sont attirés par des femmes criminelles? Non. Ça, il y a vraiment quelque chose là, qui ne marche pas. Là. Alors, un homme qui serait attiré par une voleuse à l'étalage, un homme qui serait attiré par une fraudeuse, pas vu ça souvent dans ma pratique. Là. Y en a-tu beaucoup des femmes vendeurs de drogue? Non. C'est un milieu masculin beaucoup, hein? C'est ça. Mais par contre... Danseuse, oui. c'est pas illégal. Ouais. Mais une danseuse qui fait la gaffe, là, c'est encore ça l'expression qu'on dit, là? Que rendue dans la Qui se cabine, prostitue, se prostitue. ouais, ça, ben, c'est illégal. Ça dépend des endroits. Je ne sais pas trop. D'après moi, c'est donné, partout pareil, sauf que... J'ai beau Au m'informer... niveau de la loi, là. J'ai beau m'informer, on est dans le cumulus linguus, là. Ouais. Par texto, j'aimerais ça aussi que vous communiquiez avec nous parce que je pense que au début de l'émission, ça va être plus facile d'avoir des réponses grâce à notre texto qui est totalement confidentiel. Oui. C'est ça. Je veux savoir si vous avez déjà fréquenté une ou un criminel. Puis est-ce que vous l'expliquez pourquoi? Puis ça serait tellement plus intéressant, soit dit en passant, d'avoir votre témoignage au téléphone. Puis si vous êtes un criminel ou une criminelle, c'était-tu facile pour vous d'avoir des femmes? Puis selon vous, c'est quoi qui les attirait? En tout cas, j'aimerais ça avoir les deux côtés de la médaille, d'avoir... Ou peut-être que la femme criminelle qui est avec... que l'homme est attiré par une femme criminelle, il est criminel lui aussi, peut-être. Tandis que l'inverse ne l'est pas. Attends, répète ça. Une femme sans casier, sans activité criminelle, Oui. va fréquenter un criminel. Exact. Mais selon moi, l'inverse, si la femme est criminelle, l'homme va être criminel. C'est drôle, hein? J'imagine pas. Ça se pourrait que sur le plan statistique, tu aies raison. Est-ce que je t'ai jamais dit ça, hein, qu'à l'aéroport de Mirabel, en allant reconduire mon père qui allait passer plusieurs mois au Mexique, à chaque hiver, à chaque automne, j'avais vu dans la lignée qui embarquait pour le Mexique Maurice Boucher avec une femme grande, svelte et d'une grande beauté et 2 enfants. J'ignore si c'était ses enfants, mais la femme était très belle. En tout cas, dans une lignée à l'aéroport, elle se distinguait. Et c'est drôle parce que lui, Maurice Boucher, avait le dos longeait un mur, avait le dos au mur. Ah oui. Il se déplaçait. Ah oui, OK. Avec... Ça m'avait frappé. Ah oui. Tu sais, je regardais, puis c'était une coïncidence. J'étais, tu sais, à Mirabel, on était sur le balcon, puis on voyait la filée en bas qui entrait pour aller prendre les navettes, là, à l'époque. Il devait avoir un garde du corps, peut-être, avec lui, mine de rien. Je pense pas. Je ne crois pas, à l'époque. Écoute, ça fait longtemps. Mirabel était ouverte, et puis ça doit faire 20... Okay. Au moins une vingtaine d'années de ça, là. Ouais. On va aller à la pause. Je souhaite que vous embarquiez les auditeurs. Parce qu'au nombre de crimes, j'ai tout ça en passant, là. J'ai tout un dossier sur la criminalité au Québec. Ah oui? Que j'ai sorti tantôt. Oh! Et je vais pas juste faire une petite devinette, oui. OK, avant, puis je vais vous donner la réponse au retour. OK. Dans quelle région du Québec il y a le plus haut taux de criminalité par 100 000 habitants? Fait que comme ça, c'est comme au prorata, OK? Par 100 000 habitants. Quelle région du Québec il y a le plus de criminalité? La réponse au retour de la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la fascination que les gens ont pour les criminels. On veut savoir, là, ça commence tranquillement à rentrer par texto, des gens qui nous disent avoir fréquenté un criminel dans leur jeunesse. Alors, peut-être que vous êtes même déjà encore en relation avec un criminel. Est-ce que vous êtes capable de vous expliquer pourquoi, c'est quoi qui vous attire? Et autant l'homme envers une femme criminelle que l'inverse, là. Doc Mayou le pense, puis moi aussi, je partais à être comme vous. Je pense pas que ça existe des hommes qui sont attirés par des femmes criminelles. En tout cas, dites-le nous, là, si vous en faites partie. Mais juste avant la pause, j'ai posé une question. Selon vous,
par 100 000 habitants, il est où? Dans quelle région du Québec on note le plus haut taux d'infraction au code criminel québécois? 2 possibilités. Je me risque. Je saute à l'eau. Malheureusement, je dirais que la Mauricie vient probablement en première place. Deuxième place, 5e. le Saguenay. Bon, 5e, Mauricie. je me suis trompé. Saguenay, 5, 6, 7, 8, 9. 10e, Saguenay-Lac-Saint-Jean. ben voyons, je donne ma langue au chat. Côte-Nord. Hein? Côte-Nord en première position. Hein? 2e, Montréal. 3e, Abitibi-Témiscamingue. 4e, Outaouais. 5e, Mauricie. Après ça, je vais faire le tour de nos régions. Là, 5, 6, 7, 8. 9e, Capitale-Nationale. Et 9, 10, 11, 12e, Estrie. Non, là, il faut absolument contacter Rambo. 15, Bas-Saint-Laurent. Là, je pense que j'ai couvert notre réseau. Là. Là, il faut appeler Rambo Gauthier et lui dire de faire le ménage dans la criminalité sur la Côte-Nord. Rambo, t'as du Hey, travail. laissez-moi faire Rambo. Là. C'est lui qui incite bien souvent les méfaits puis les menaces, puis etc. Là, ça marche pas matin. Là. Et au niveau de la catégorie d'infraction, Oui. en première position, et de loin, c'est la moitié, voie de fait. OK. Deuxième, c'est les menaces. Troisième, agression sexuelle. Après ça, il y a le harcèlement criminel aussi. Il y a des infractions contre la personne. Et au niveau des drogues, là, je te l'ai regardé, mais vite tantôt aussi, nombre d'infractions relatives aux drogues et aux substances. Puis c'est le cannabis qui arrive en première position. Et ensuite, c'est les méthamphétamines quasiment à égalité avec la cocaïne. J'en parle parce que je me dis, quand il y a criminalité, il y a sûrement prise de drogue. Moi, je fais un lien, moi. Tu veux dire Ben, que les criminels... Les criminels, Non, la d'après plupart, moi, il y a non. beaucoup de monde qui prennent de la drogue là-dedans. Oui, mais avant la drogue, il y avait aussi beaucoup de criminalité. Oui, ça augmente certains types de criminalité. Maintenant, au niveau des agressions sexuelles, la drogue ne change pas grand-chose. Au niveau du harcèlement, la drogue ne change pas grand-chose. Ben, menaces, voies de fait. Bon, menace, voie de fait, oui. Puis c'est ça qui a le plus haut taux là, de criminalité, c'est ça. Non, c'est les vols. Les voleurs sont souvent vol avec effraction, vol armé, c'est souvent fait par des individus sous l'influence de drogue. Okay. Ça, Bon, oui. ben ça il y a eu une représente- augmentation. Ça représente 5 205 individus Oui, qui se sont fait attraper. par année, c'est Oui. ça. Voie de fait, là, c'est 41 559. Et Alors, menaces, 15 068. Comme ça, tu es en train de nous dire qu'au Québec, ça fesse, ça, à Côte-Nord, ça Oh. frappe. Ouais, oui. Oh! Surtout sur la Côte-Nord, mais partout aussi. Là, En Abitibi? c'est quand même équilibré, là, mais oui. Oh! Attends un peu. Menace voie de fait en Abitibi, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec l'alcool? Tu as mentionné la drogue. On a oublié la boisson. Aussi. Alors, il y a beaucoup de monde qui se tape dessus, là. Oui, ben dans moi, les c'est parce que j'avais les hôtels, chiffres de la dans drogue. les maisons là. privées, oui. C'est ça, j'ai pas les chiffres d'alcool puis tout ça. Là. Alors, Je peux pas te voie de faire fait, arrêter. Voie de fait, beaucoup sous l'influence d'alcool. Les menaces dans les séparations. Il y a un lien avec les séparations. Tu sais, chaque type de criminalité peut avoir des Ouais. sous-groupes. Ouais. Alors, bref. Ben, voyons, là, la Côte-Nord. Je vais donner un numéro de téléphone parce que des auditeurs par texto qui disent donnez votre numéro. Il y a un numéro sans frais, c'est le 1-877-670-9330. Fait que vous soyez de partout au Québec, vous appelez, c'est sans frais. Tu as mentionné quelque chose à la pause, que les études n'étaient pas genrées. Non, c'est ça, pendant la pause, on se parlait. Les résultats Non. des compilations de crimes ne sont pas genrés. C'est incroyable. Moi, j'étais déçue de ça. Ça, c'est un document que je suis allée chercher. C'est du Hey! ministère de la Sécurité publique, là. Oui, la distinction homme-femme, c'est capital. Ouais, j'aurais aimé ça savoir au niveau des fraudes, tu plus les femmes, au niveau des voies de fait, tu plus les hommes. Tu sais, Oui. avoir des confirmations, des surprises, là. J'aurais aimé ça. Au niveau du harcèlement, On l'a pas, la différence. Ouais. Bon, alors ici, je vais commencer à lire des textos. oui. Et j'insiste, 1-877-670-9330 si vous voulez réserver votre circuit téléphonique. Alors, on a ici, attendez un petit peu, femme 49 ans. J'ai sorti avec un homme ayant une longue feuille de route à l'âge de 18 à 21 ans. Je me sentais
en sécurité avec lui. Ben, voyons. Quand il m'a laissé, il l'a menacé de mort, mon présent chum. Il vendait de la drogue. Il avait fait 10 ans de prison. Moi, ce que je note, c'est les mots. Là. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Là? Oui. Tu sais, regardez ici, là. José, juste là, il y a quelque chose qui ne marche pas. 10 ans de prison pour avoir vendu de la dope? Non. On n'est pas aux États-Unis, là. Ben non. Ben, c'est peut-être pour d'autres choses. Vendre de la drogue, Ben, c'est pour deux, d'autres choses. Elle dit c'est qu'il avait 2 fait de ans la moins un prison, jour. là. Ben écoute, 10 ans de prison, c'est tentative de meurtre. Ouais, Voyons, il on vendait de la drogue, puis drogue. il a fait une tentative de meurtre. Il manque peut-être ça comme information. Madame, alors là... Commencez pas à chialer après eux autres, on veut leur parler, là. Oui. Bon, mais- madame, vous avez juste oublié de compléter votre phrase. Non, mais on veut parler à du monde, là. Vous n'êtes pas pour commencer à chicaner. OK. Bon. Alors, ici, moi, j'ai fréquenté un criminel dans ma jeunesse. Oui. Pour ma part, je crois que ce qui m'attirait, c'est le pouvoir, la notoriété qu'il exerçait dans ce milieu. Mais surtout, Ouh. il y avait comme un boost d'adrénaline à fréquenter un homme dangereux. Toutefois, Hein? je me doute que l'absence d'un père et l'éducation d'une mère tyrannique y soient pour quelque chose. OK. Un peu d'autodestruction, peut-être? Le pouvoir. Oui, le pouvoir, la notoriété, boost... attendez un peu, là. Pouvoir, notoriété, boost d'adrénaline. Madame, parlez-nous un peu de votre réaction génitale en présence de l'homme. Est-ce que cet homme-là vous excitait sexuellement? Aviez-vous quelques signes objectifs d'excitation sexuelle? Bien, pouvoir, notoriété, boost d'adrénaline, non, on n'est pas loin de... Ouais. On va aller au téléphone. On va parler avec Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Michel, Oui, bonjour, Doc. on vous écoute. Ben, moi, c'est le contraire. C'est moi le criminel. OK. Allez-y, là, chez vous. Puis, moi, je pense que dans la plupart de toutes les femmes, moi, je suis rendu à 56 ans. Oui. Et puis, dans la plupart des filles et des blondes que j'ai eues dans le courant de ma vie, je pense que c'est le côté un petit peu bad boy qui attire ces femmes-là. Dans quel genre de criminalité vous exercez? Ben, j'ai exercé. Là, je suis rendu très sage. Là. Je suis sorti de prison en 84. Je suis rentré en 80. J'avais pogné 5 ans de prison pour hold-up et vol d'attraction. Puis depuis 84, je suis bien tranquille. À ça, je gagne ma vie très honnêtement. Je respecte la loi. Puis Mais qu'est-ce je peux vous dire que... Oui. Ben en fait, ces femmes-là, ils vous ont connu quand vous étiez un voleur, ça, c'est ça? La femme avec qui je suis présentement aujourd'hui, oui, elle m'a connu. Elle était adolescente. Puis moi, je commençais un petit peu à m'écarter du bon chemin, là, puis je m'en allais dans le crime. Là. Oui. Puis elle a toujours avoué à ma soeur, à moi, parce que c'était la meilleure amie de ma soeur. Oui. Elle a toujours avoué à ma soeur qu'elle me trouvait de son goût. Puis elle aimait le petit côté trippant, le petit côté bad boy que j'avais, le côté mystérieux. Puis regardez, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés sur Facebook, puis elle était contente de me revoir. Puis cette femme-là, elle sortait avec quelqu'un de haut placé, puis elle a tout laissé tomber, puis s'en venir avec moi, là. Michel? C'est bizarre, hein? Non. Ben oui. Non. Vous avez quoi d'autre à part votre histoire? Qu'est-ce que vous avez comme atout? Non, il y a quelque chose, là. Elle est attirée, c'est pas sans raison, là. Oui, je sais pas... Qu'est-ce que l'homme... L'autre type, il fait quoi dans la vie, sans donner trop de détails? Qu'est-ce qu'il fait dans... Genre banquier, genre dans le droit. Docteur. OK. OK, je m'excuse, là. Elle a laissé un docteur pour un gars qui a fait 5 ans de prison. Je dis ça gentiment, là, mais c'est pour mettre en contexte, là. Oui, c'est en plein ça. Michel, honnêtement, qu'est-ce que vous avez que le docteur n'a pas, ou qu'est-ce que le docteur n'a pas que vous avez? Ben, ce que j'ai pu comprendre, c'est que moi, je suis social. Je profite de la vie, j'aime la vie. Je souris tout le temps, je suis de bonne humeur. Michel, vous avez 56 ans, les niaiseries, on laisse ça de côté. Qu'est-ce que vous avez que le docteur n'a pas, puis qu'est-ce que le docteur n'a pas que vous avez? Ben, je pense qu'il n'est pas social. Parlez-nous de sexualité. Ah, ça va très bien. Bon. Côté-là, ça va très bien. Est-ce que ça allait bien avec son docteur? Non. Bon, merci. Quel âge qu'elle a, cette femme-là? Maudit que c'est compliqué. 53.
Hey, écoute, 53. ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas joui quand vous avez repris la vie sexuelle avec elle? Ah, ben ça, je peux pas vous le dire, j'ai pas demandé. Ben voyons, Grand Michel. bien vous fasse, comme dirait un docteur. Vous ne mêlez pas de son Ben, passé c'est ça. sexuel. Non, jamais autant. Oui, il avait trop rentré dans les détails, lui, là. OK. Bon, Mais, ça vous regarde pas, sa vie sexuelle passée. Est-ce qu'elle vous l'a dit? oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit, mais je veux pas Qu'est-ce rentrer dans les détails. qu'est-ce qu'elle vous a dit? Point de vue sexuel, Oui. ben, ça faisait 2 ans qu'elle avait rien fait, pratiquement rien fait. Bon, me semblait aussi. Mais il y a un autre point aussi que je vais apporter, c'est côté enfant, côté familial. Elle a 2 enfants et ses enfants s'entendaient vraiment pas avec son conjoint. C'était toujours à couteau tiré. Non, regardez, Tellement Michel. qu'ils se parlaient pas. Est-ce que c'était les enfants du docteur ou les enfants d'un autre homme? Non. Bon. Ses enfants à elle. Ouais. Oui, c'était pas les enfants du docteur, là, puis le docteur, Ouais. écoutez, Mais moi, il y a mais moi, assez, il y a moi, assez ça de va ses très bien patientes, pour là. l'enfant. Oui. Alors, vous avez une coupe, alors, une coupe de qualité. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça La revenir, virilité, oui. sur votre carrière de criminel. Là. Oui. Vous, c'est quoi qui vous amenait là? Oh mon Dieu, c'est... disons que quand j'étais jeune, premièrement, j'ai été bien éduqué, ça, j'ai pas moi à dire. J'ai eu des parents... on avait toujours 3 repas par jour, pas de problème. Mais j'ai toujours eu un côté indépendant. J'osais pas jamais demander de l'argent à mes parents quand j'en avais besoin. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail à 16 ans, je me souviens que mon auto a brisé. J'avais pas les moyens de la réparer. Puis, dans ce temps-là, je fréquentais pas mal du monde un peu olé-olé, comme on dit. Non, Puis, délinquants. oui, c'est ça. Je me suis laissé un peu entraîner là-dedans. Bon, les Puis, délinquants. c'est ça. Puis là, je trouvais l'argent facilement gagné. Bon, fait que j'ai tombé ça, là-dedans. Ben oui. Puis juste pour C'est ça. conclure, parce qu'on est en retard, mais je suis contente de vous parler, là. Vous avez volé pour une valeur de combien, en tout et pour tout, dans votre... Ah, mon Dieu. En tout et partout, là, ça valait vraiment pas la peine. Je vais peut-être voler pour 25 000 piastres en tout, puis j'ai pogné 5 ans de prison. Fait que c'est pas payant, là. Non, c'est pas payant. Hold-up à main armée ou main nue? Oui, en armée, oui. En armée. Qu'est-ce que vous aviez comme arme? Que j'avais un revolver à plomb, un style Beretta, mais ça valait d'un vrai. J'ai jamais voulu tuer personne, moi, là. Puis, Cré Michel. ben, Cré puis, Michel. ma tante disait ça aussi quand je suis sorti de prison. Cré Michel. Oui. Et Cré Michel, ben, continuez avec votre Sur la bonne voie. compagne. Je pense que vous Ouais. lui apportez quelque chose dont elle avait un urgent besoin, n'est-ce pas? Ben Et oui. que le Ben oui, docteur ben ne pouvait pas satisfaire. Merci, Michel. Bye-bye. OK, bonjour. Bye-bye. On va aller à la... Incroyable! Oui. Ben, ça fait 2 ans qu'écoute. La femme, elle a 53 ans, puis 2 ans. Il y a des femmes qui ont de la libido. Quand est-ce qu'on va reconnaître ça? Il y a des femmes qui ont de la libido puis qui demandent à être satisfaites. Sinon, bonsoir, Charlie. Alors, Charlie, avant, elles étaient pognées avec. Maintenant, elles ne le sont plus. Puis en plus, Charlie n'aime pas les enfants. Bon, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Deux prises. 2 prises. On va à la pause. Qu'est-ce qui vous fascine tant vers les criminels? Est-ce que vous avez déjà fréquenté une criminelle ou un criminel? Écrivez-nous au 25226 par texto ou réservez votre circuit téléphonique. Ou si vous-même, vous êtes criminel puis que vous voulez nous en parler, on vous parle aussi. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on a beaucoup de textos, on a beaucoup d'informations, mais j'aimerais vraiment ça vous parler. Et même, il y en a une à qui je l'ai demandé parce qu'elle a une question pour vous, mais ça va aller bien mieux si vous avez plus d'histoire, là. Parce qu'elle dit, j'ai une question pour le doc. Chaque homme avec qui j'ai été en relation à long terme était ou est vendeur de potes. Je ne me sens pas impressionnée par ça. Je n'étais pas au courant pendant la fréquentation. Et quand je l'apprends, je fais déjà vie commune avec la personne. Est-ce un genre de pattern? Là, ça dépend de combien. Il faudrait qu'elle nous appelle, oui. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de potes. Non, ça se peut, mais je ne prendrais pas ça comme acquis. Ça dépend des régions. Les vendeurs de potes, il y en a tous les coins de rue, là. OK. On va aller au téléphone. Oui. Patricia est avec nous. Bonjour, Patricia. Oui, allô?
Patricia. Patricia, merci beaucoup, parce que je sais qu'elle était pressée pour aller dans un meeting, puis j'ai dit que vous aimeriez ça y parler. J'ai joué avec vous, Doc. Je me suis servi Oui. de vous. OK. Patricia. À jouer du violon. Oui, c'est ça. Parce que vous avez quand même une histoire, je dirais, captivante. Là. Je vais vous laisser la raconter. Oui, bien en fait, à l'âge de 18 ans et quelques jours, j'ai rencontré un gars qui sortait de prison. J'ai été tout de suite tombée en amour avec ce gars-là. Puis, fouille-moi pourquoi, là, il était beau. Je connaissais pas son passé du tout. Puis, j'ai été 2 ans, presque 3, avec ce gars-là. Mais j'ai été accrochée à ce gars-là pendant 15 ans de temps. Ça fait comme juste 1 an et demi, 2 ans que j'ai plus de contact du tout avec lui, là. Puis lui, quand vous l'avez rencontré, vous le saviez qu'il sortait de prison. Oui, je savais qu'il sortait de prison, mais je savais pas pourquoi. Attends un peu, là. Vous l'avez rencontré où? Dans un parc où je me tenais. Ben, racontez. Dans un parc en plein jour? Non, dans le fond, le soir, après l'école, on se ramassait comme des amis dans un parc Oui. pour rien faire, là. Puis, il est arrivé un jour dans ce parc-là. Puis, OK. Un peu de drogue avec les amis dans le parc? Non, moi, je consommais pas. J'étais Mère Teresa de la gang. Non, Je mais voulais les tous autres, sauver. les autres, ça, Oui, les oui, autres, oui, ça potait. oui. Fait que vous vous Oui, teniez oui. avec une gang de poteux, arrive le repris Oui. de justice, et puis là, il commence à vous faire la causette. Bon, il paraît C'est ça. bien. Puis vous l'avez su, parce que moi, je ne vais pas dévoiler le punch, là, parce que vous m'avez envoyé la photo de Photopolis là, par Facebook en privé. Mais Ça, c'est beaucoup après. OK. Ben, beaucoup. C'est arrivé en 2005, je crois, si je me rappelle bien. Mais la photo, dans le fond, c'est un meurtre qui est avoué de 2000, ouais. OK. Mais quand vous avez su qu'il sortait de prison, l'avez-vous su par la suite pourquoi il était là? Ben, dans le fond, j'ai jamais vraiment su la vraie histoire de pourquoi il était allé en prison la première fois. Lui avez-vous demandé? Oui, mais j'ai tout le temps eu des baratins, jamais de réponse claire. Vous saviez que c'était du baratin? Ouais, parce que Donc, pour une vous, c'était personne pas me disait important. C'est ça. c'est ça. Alors, peu Une importe, personne me disait quelque chose. vous vous teniez avec des poteux, vous vous teniez avec des délinquants, des repris de justice, et puis vous jouiez. Ça vous intéressait de jouer ce jeu-là, n'est-ce pas? Maintenant, C'est pourquoi? OK, mais juste avant, Oui. juste pour mettre la table comme il faut, là. Parce que là, vous dites que c'est arrivé, là, 5 ans, là. C'est ça, là, que... Non, en fait, dans le fond, moi, quand je l'ai rencontré, c'était en 1999. Oui. Puis, dans le fond, c'était quoi ta question? Et là, c'est parce que la fois qu'il a avoué un meurtre, là, vous étiez plus Oui, ça, avec c'est en lui. 2005. Mais vous étiez plus avec lui. J'étais plus avec lui, mais en 2000, j'étais avec lui, par exemple. OK. Et même à ça, vous écrivez que vous avez arrêté d'avoir contact avec lui depuis environ 2 ans. Fait que même sachant ça, Oui. vous gardiez contact avec lui. Oui, parce qu'il jouait du violon. Je suis bonne, hein? Vous avez joué du violon, je vous ai appelé. Lui, il jouait du violon, fait que je l'ai jamais laissé tomber. Patricia, raconte, qu'est-ce que vous voulez dire par « il jouait du violon » ? Ben, j'étais la seule personne, dans le fond, qui lui écrivait. Je suis la seule personne qui lui rendait visite. J'étais comme la seule et unique dernière personne qui... Comment je pourrais dire ça? Qui lui donnait de l'attention, si on veut. Hein. Mais Fait vous, que c'est si quoi là- que vous alliez chercher, vous, là-dedans? Là? Ben, moi, j'ai toujours été en amour avec ce gars-là. Ben voyons. Malgré Patricia. le fait que vous sachiez qu'il avait tué quelqu'un? Ouais. Parce que moi, je suis convaincue qu'il l'a pas fait. Patricia, Tu sais, quand on est jeune, on tient un journal intime. Cette journée-là, on était à Québec. Fait que je sais pas comment est-ce qu'il a pu faire ça, là. Mais il l'a avoué. Je le sais. Mais tu sais, encore aujourd'hui, je suis convaincue qu'il l'a pas fait, qu'il a fait ça juste pour rester en dedans. Il avait peur pour sa vie. toujours est-il, Patricia? Oui. Il vous a dit que vous étiez la seule et unique à vous intéresser à lui. Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Seul, unique, à manifester de l'intérêt? Qu'est-ce que ça éveille en vous, Ben, pas grand-chose, honnêtement. Patricia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà intéressé à vous? Ben, oui. Ma famille, mes amis. Ben non.
voyons. Ben, mes amis les poteux. À Non, pas 18 ceux-là. ans, bon. Non, pas à 18 ans, c'est vrai. Non, ça marche pas. Alors, reprenez-vous. Mauvaise réponse. Mais à cette époque-là, non, effectivement, mes amis, c'était pas des vrais amis. Là. Bon. Mais Puis- il restera toujours qu'à cette époque-là, j'avais quand même mes amis d'enfance qui se Ouais, tenaient pas ouais. dans ce parc-là. Bon, on avait rompu les liens avec les amis d'enfance. Pourquoi? Puis la famille, elle. Parlez-nous-en. Ça aussi, c'est une belle entité qui n'existe pas, ça. C'est un beau fourre-tout, ça, la famille. Qui s'intéressait à vous? Ma mère, en fait, tout ce qu'elle voulait, elle a essayé autant comme autant de me faire sortir de cette gang-là. Parce qu'elle me voyait me mettre dans le trou, puis elle aimait pas ça. Patricia, avant, parlez-nous de votre mère avant 18 ans. Là, à 18 ans, vous étiez en réaction contre la bonne femme. Mais en quoi étiez-vous, contre quoi étiez-vous en réaction? Ça, c'était une bonne question parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais eu une bonne enfance avec ma mère puis mon frère. Oui. Mais à force de vous écouter, des fois, je trouve des bobos, là. Ah oui, comme? Quel bobo vous avez trouvé que vous n'aviez pas vu à l'époque? Ben, l'absence de mon père, Oui. le besoin d'attention masculin. Ah ouais? Mais parlez-nous d'abord, une affaire à la fois. Parlez-nous du besoin d'attention de la bonne femme. De la bonne femme, Oui. ben, elle était tout le temps là. Elle travaillait, mais je veux dire, elle était tout le temps là Oui. pour nous, là, tu sais. Oui. Elle s'occupait bien de nous, moi, je pense. Oui. Elle travaillait, puis elle était tout le temps là, oui. Ouais, ben, elle travaillait le jour, puis les soirs, elle était avec nous, là. Oui, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle était infirmière. C'est une femme qui travaillait. Est-ce qu'elle était sur les chiffres à l'occasion? Non, elle avait un poste, elle travaillait une fin de semaine sur 2, mais sinon, elle travaillait de jour. Oui. Et à partir de quel âge elle a repris son travail d'infirmière? Vous aviez quel âge? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand j'étais jeune, quand elle a commencé son travail? Oui, après l'accouchement, là. Après votre accouchement, à quel âge? Vous aviez quel âge lorsque Oui. J'ai aucune idée, j'ai jamais posé la question. Commencez à poser des questions un peu, OK? Et ça va vous permettre de mieux vous comprendre dans toute cette histoire, ce magma-là. Alors, vous avez quel âge, là, Patricia? 37 ans. Vous avez 37 et vous savez pas qui a pris soin de vous lorsque vous étiez bébé? Ah, ben oui, je sais qui a pris soin de moi, par contre, là, c'est ma grand-mère. Ah bon? Ah, quel honneur que votre grand-mère. J'aime ça. Continuez. Oui, je sais que vous aimez ça. On va s'enlever les doigts dans les yeux, hein? C'est pas quel honneur que c'est grand-maman qui prenait soin de vous. Et pas votre mère? Ben, parce que maman travaillait. Ah bon? Mais elle était là pour nous. Mais c'est ma grand-mère. Oui, mais c'est ça, je vous dis, elle travaillait le jour, mais le soir, elle était là pour nous. Oui. Puis qu'est-ce que votre grand-mère venait faire dans le décor? Ben, au lieu de me confier à quelqu'un qu'elle connaissait pas, elle a décidé de me confier à ma grand-mère. À partir de quel âge? Ben, c'est ce qu'il va falloir que je pose comme question, parce que je ne sais pas. Oh, il est grand temps de commencer à poser des questions parce que ça a eu un impact. Tu sais, vous vous êtes raconté la salade que votre mère a pris soin de vous. C'est pas vrai. Elle a repris son travail d'infirmière. Il était où le bonhomme pendant ce temps-là, pendant que votre mère travaillait? Le bonhomme était bien loin. Il était pas là. Il était pas là. Je Est-ce sais qu'il pas. existe? Oui, il existe. Mais à l'époque, il était pas là. Vos parents étaient séparés? Oui. Ils se sont séparés, vous aviez quel âge? J'avais 10 ans. Oh, 11 ans. Vous l'avez connu, le bonhomme. Oui, mais il était pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'arrêtez pas de dire ça, il n'était pas là. il travaillait toujours à l'extérieur, donc il était pas là. Il était pas à la maison. Oui, puis il rentrait à quelle fréquence? Aux 2-3 semaines, peut-être. À quel endroit qu'il travaillait? Chantier à Bay James. À Bay James, oui, j'allais dire la Bay James. Il revenait, et quand il revenait, aux 2-3 semaines, il passait combien de temps? J'étais jeune, je me rappelle pas. Vous aviez, oui, arrêtez, là, vous aviez 10 ans, voyons. Alors, il partait pour 2-3 semaines, et il revenait pour une semaine, 10 jours? Ben, à l'époque, peut-être une semaine, je sais pas. C'est
C'est vague dans la tête d'un enfant. Il était là, mais il était pas là. Patricia, Il était pas à la maison non plus. Non. Le violon de la petite fille niaiseuse, là, non. 10 ans, là, oh. On sait à quelle fréquence revient notre père à 10 ans. Alors là, vous allez vous informer comme il faut. La grand-mère, le père et la mère. Et on va se raconter une histoire qui est vraie. D'accord? Oui. Bye. Bye, Patricia. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va aller à la pause. Au retour, nous avons... L'absence de mon père, il revient aux 2 semaines pour 10 jours. OK. Il se passe quoi quand il revient pour 10 jours? L'absence du père, là, c'est comme la ménopause, ça a le dos large. Doc, voilà la pause. Oui. Au retour, on va parler avec Karen qui est sortie avec un voleur. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment vous expliquer la fascination que les gens ont pour les criminels? Je vais le lire tout de suite, le courriel, le texto qu'on a reçu. Ensuite, on va parler avec Karen. Oui. Femme, 45 ans, agente correctionnelle à Donnacona. Je peux très bien comprendre qu'une femme puisse être attirée et se dire en sécurité en présence d'un criminel de type caïd ou gangster, excluant les membres de gangs de rue. En prison, les caïds sont considérés comme gentlemen et sont respectés des autres détenus et même des agents. En tant que femme dans ce milieu d'hommes, je me sens parfois plus à l'aise en leur présence qu'avec certains de mes collègues de travail. Toutefois, je ne m'explique absolument pas comment une femme digne de ce nom peut être attirée de quelque façon que ce soit envers un abuseur d'enfants, violeur ou voleur de sacoche. Ce sont des lâches sans couilles et je ne peux pas croire qu'une femme puisse lubrifier au lit avec ce genre de déchets. Bonne journée. Merci. Son opinion. Qu'il suffise de rappeler que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et la psychanalyste Françoise Dolto ont signé une pétition à l'effet qu'ils encourageaient les enfants et les adolescents à avoir des relations sexuelles avec des adultes. Ça n'a pas de bon sens. Alors, Doc, on s'en va parler avec Karen. Bonjour. Bonjour à vous deux. Karine. On vous écoute. Oui, moi, en 95, j'ai rencontré un homme dans un party. J'étais avec des amis de consommation. Durant la soirée, on se parlait beaucoup. Non, les amis de consommation, là, ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Là. Essayez d'être... des amis de conso, là, des amis de party. C'est pas des amis, là, c'est des fréquentations. Bon, là, on commence à... Ah, c'est mieux. Non, mais c'est quoi exactement? Une gang de poteux, une gang de drogués, toxicomanes, cocaïne? Tout ce que vous voulez, là. C'est un party. Il y a des gens qui consommaient ce qu'ils voulaient consommer. Ça se droguait. Et vous, là-dedans? Qu'est-ce que vous... Moi, avec quoi vous vous droguiez? j'étais une parfaite alcoolique. C'est-à-dire? Que je consommais beaucoup d'alcool. Bon, quelle quantité? À mon âge, ouais. Vous aviez quel âge? Là, j'ai 47. Mon dos doit faire 20 ans. Une vingtaine d'années, à peu près. OK. Vous aviez dans la vingtaine? Oui. Et vous preniez quelle quantité d'alcool lors de ces rencontres-là? Mon dos. Question... je sais pas. Moi, je buvais de l'alcool. Hein. Je pouvais peut-être prendre demi-40 onces. Je sais pas. OK. 20 onces au moins. 20 onces d'alcool, ça vous faisait pas de... Non, moi, je suis quelqu'un qui supporte l'alcool. OK. Et là, vous avez rencontré un criminel. Oui, c'est ça. Bon, au début, je ne savais pas. Là, dans un party comme ça, on parle pas de notre vie. Le lendemain... vous parlez de quoi dans un party comme ça? Vous vous droguez et vous buvez comme des trous. De quoi vous parlez? De tout et de rien. Mais là, on commence pas à parler de la vie puis de la mort, là. Non, on commence pas. OK, correct. Continuez. Hein? Alors, vous rencontrez un gars et on parle de rien. Lui, il prenait quoi? On parle, on s'informe. Oui. C'est quoi à peu près nos besoins? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on aime faire? Oui. C'est des petits contacts de base, là. Puis le lendemain, justement, vu qu'on était dans un party, on s'est donné rendez-vous seulement moi et lui. Fait qu'on a passé la journée ensemble, on s'est promené, placoté, on a parlé de nos vies.
Puis là, quand on est venu au sujet du milieu professionnel, lui me dit qu'il était représentant dans des commerces. OK. Ça s'est fini là. Une semaine après, moi, je suis montée à Montréal parce que lui, il vivait à Montréal. Je suis allée le rejoindre. Et puis, je l'ai suivi. J'ai fait sa run, comme il disait, avec lui. Les premières journées... Non, attendez un peu, là. De quoi? Ça run de quoi? Sa run de vol, sa run de client. Pour lui, c'était sa run de client. OK, fait que là, vous êtes rendu compte qu'il volait. C'est ça? C'est à ce moment-là que vous avez vu. Mettons, 2-3 jours après, j'ai dit, je sais pas, il y a de quoi de bizarre. Puis, il dit, je vais t'avouer une vérité. Il dit, moi, je vole les commerçants. OK. Puis là, comment vous avez réagi? Il vole. Je suis restée un petit peu bête sur le coup. Mais après, je me suis dit, bon, le gars est correct, il est fun, il est smart, je m'entends bien avec. Je jugerai pas, je l'accepte comme il est. J'aime beaucoup, j'adore votre expression. Ouais. Vous êtes dans la vingtaine, là. J'accepte les mondes comme ils sont. Oui, je juge pas. Le problème. Je ne juge pas. On est rendu dans la vingtaine. Savez-vous, vous n'êtes pas la seule à promouvoir l'absence de jugement. Hein? Il y en a beaucoup. Je suis pas seule à faire ça. Faut pas juger les autres. Ben non! Qui vous a mis ça dans la tête? La société, voyons donc. Non, pas société. Ouais, Qui faut vous pas a le mis... juger parce qu'on va être jugé nous-mêmes. Bon, qui a rentré ça dans votre petite tête? Ne juge pas les autres. Ça, c'est des phrases que tout le monde dit, ça. Qui vous a rentré juge ça? Pas. Des jeunes de mon âge, les gens de mon âge. Qui vous a rentré ça dans la tête? OK. C'est les jeunes. C'est ce qu'on se dit souvent. Êtes-vous encore comme ça? Est-ce que vous vous dites qu'il ne faut pas juger? Oui. Oui. J'ai bien de la misère avec ça. Ben oui. Ouais. Puis il va arriver quoi si moi, vous dans ma jugez? tête, si je juge pas, tu ne seras pas jugé. Ça a toujours été ça. Puis tu seras Puis pas sur jugé. quoi les gens pourraient vous juger? Sur mon problème de dépendance, la toxicomanie que j'ai eue quand j'étais jeune, de mon passé. Non, mais vous avez dit que vous étiez alcoolique, là. Vous avez tous les problèmes, vous, là? J'étais plus toxicomane que alcoolique, là. Vous nous avez dit tantôt d'imparter en 95. Oui, dans ce temps-là, je ne consommais pas de drogue. Ah, c'est après? Oui, c'est après, parce que quand tu bois, à un moment donné, ça te prend quelque chose pour te tenir, hein? Et vous avez fait quoi? J'ai signifié de la cocaïne. Un peu de poudre? Oui, mais j'ai pas accroché. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi vous vous qualifiez de toxicomane si vous avez essayé ça 3 ou 4 fois? C'est parce que moi, tout ce qui peut être mon booster d'adrénaline ou booster... Karine, vous êtes dur à suivre, là. Vous êtes rendu à quel âge, là? 47 ans. Vous êtes rendu à 47, puis vous en êtes où, là? Vous nous appelez pour nous dire que... Vous voulez expliquer comment que vous avez fréquenté un voleur? Justement, c'est parce que j'avais une belle relation avec lui. J'étais importante pour lui. Je connaissais déjà sa famille. Il avait un enfant. Je voyais ça beau, là. Je sais pas, moi, je voyais plus le côté, il y a un enfant, sa mère est le fun. Plus le côté, il vous considère? Ouais, c'est ça. C'est ça, puis le reste, moi, ça m'importait peu. Là. Mais jusqu'au jour, parce que j'ai fréquenté quand même 4 ans, jusqu'au jour où ce que lui et son partenaire décident de faire un vol de banque armé. J'ai dit moi, j'ai essayé de m'interposer, ça n'a pas marché, fait que j'ai quitté la situation. Oui, il était armé de quoi pour armé de revolver jouet, j'imagine? Non, un revolver. Un revolver. Un vrai. Okay. Oui, qu'il avait pris où? Il avait pris le revolver où? Aucune idée. Moi, j'ai pas analysé la situation. Êtes-vous au courant si le numéro de série avait été buriné, passé à la meule? Non, j'ai pas... Ils m'ont dit qu'il y avait une arme, mais j'ai rien vu, moi. Ils me l'ont pas montré parce qu'ils savaient que j'aimais pas ça. On doit se quitter là-dessus, Karen. Merci. OK, au revoir. Soyez prudente. Essayez de commencer à juger quand c'est le temps. Correct? Juste rapidement avant d'aller à la pause, la criminelle, c'est ma mère. Fraude au gouvernement, utilisation de son ancien nom de femme mariée pour recevoir des chèques du gouvernement, visite de huissier, culture de potes pour vendre. À 18 ans, elle m'a fait prendre du BS parce que j'y avais droit. Son rapport d'impôt était falsifié. J'ai toujours eu honte d'elle et je ne l'ai jamais admirée. Maintenant, j'ai une job honorable et pas de dossier criminel.
La criminalité chez les femmes se résume maintenant quasi exclusivement à 2 domaines, la fraude et les vols à l'étalage. Avant, il y avait la prostitution lorsqu'elle était criminalisée. Maintenant, elle est décriminalisée pour les femmes qui se prostituent. Alors, fraude et vol à l'étalage. Donc, on va à la pause. Au retour, continuez de réserver votre circuit téléphonique ou de nous écrire. Comment expliquez-vous le fait que vous ayez fréquenté un ou une criminelle? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Comment expliquez-vous que vous soyez fasciné par des criminels, que vous ayez fréquenté des criminels? C'est ce qu'on veut savoir. Fermez les yeux, que vous ayez fermé les yeux sur la criminalité de votre partenaire. Pas juger, comme notre auditrice précédente. Ah, c'est un discours qui est fréquent, ça, chez beaucoup de femmes au Québec. Ouais. Faut pas juger les autres. Oh! Dangereux, ça. On pourrait revenir là-dessus éventuellement. Oui, c'est dangereux de ne pas juger, les amis. Ouais. On va aller au téléphone. Tantôt, on avait une auditrice qui avait une question pour vous. Elle se demandait si c'était un pattern qu'elle se ramasse toujours avec des vendeurs de potes. Puis là, vous avez dit, téléphonez-nous. Elle est là. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Catherine. Oui, en passant, là, on dirait que j'ai la chienne, là. Je suis super nerveuse, mais en tout cas, je vais essayer de bien m'exprimer quand même. C'est correct. Prenez votre temps. Ben, dans le fond, au début, moi, mon premier, je venais d'avoir 16 ans. Lui, il était quand même beaucoup plus vieux que moi, là. Il en avait 21. Oui. Puis, je suis partie vite de chez ma mère parce que j'étais pas bien, tout ça. Puis, je suis partie avec lui. Puis lui, c'est ça. Mais lui, c'était pas un vendeur de potes. Il vendait des cigarettes illégales. Il était alcoolique, puis il en fumait du pot. Puis avec lui, tout ça a vraiment, vraiment mal été. Là, j'ai passé 4 ans assez dégueulasse. Là. Puis après ça, quand je me suis séparée, à 21 ans, j'ai rencontré un autre homme. Il était charpentier, menuisier. C'était un vendeur de potes. Puis pendant que j'étais en vie commune avec lui, on a découvert qu'il était bipolaire. J'ai comme saboté ça. Là, en fait, je l'ai trompé. Il m'a sacré dehors. Puis je pense que c'était mieux comme ça. Ensuite... à 25 ans, j'ai été 1 an avec un autre, mais ça n'a pas fonctionné. Après ça, je suis repartie. À partir de 26 ans jusqu'à maintenant, là, c'est le même pendant 2 ans. Puis c'est encore un vendeur de potes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine? Moi... dans quel domaine vous travaillez? Moi, je suis dans la restauration, je suis serveuse. Okay, ça fait pas longtemps en plus que je fais ça. J'avais pas de métier avant parce que j'allais de thérapie en thérapie, puis j'avais peur. Je travaillais pas. J'étais juste pas bien. Quelle race Mais votre là, chien? ça fait 1 an. Quelle race votre chien, Catherine? Le chien qu'on a entendu japper, quelle race que c'est? Ah, c'est un labrador croisé golden. Pourquoi? OK, c'est un labrador. OK. Ouais. Fait que... Vous savez, vous avez mentionné quelque chose. Mauvais départ, c'est difficile de demeurer sur le chemin, hein? Vous avez dit quelque chose. Je suis parti vite de chez ma mère parce que j'étais pas bien. Ouais. Racontez. C'est bien tough. Attendez. En fait, mon père, premièrement, il s'est suicidé quand j'avais 9 ans. Puis, elle a tout de suite rembarqué, tu sais. Elle s'est séparée quand j'avais 5 ans, là. Puis, il s'est suicidé quand j'avais 9 ans. Puis, elle connaissait déjà un homme, c'était un ami en commun. Puis,
elle a tout de suite, moi, en tout cas, je me vois des fois en elle, là, que ça me fait peur. Mais c'est ça, elle a tout de suite changé de partenaire, puis ce partenaire-là, en fait, il était pas... tu sais, des fois, je vous écoute, là, puis, tu sais, je m'en doute. Tu sais, il a commencé à vraiment, vraiment être désagréable avec moi, là, je dirais pas mal proche en même temps que mon père est décédé. Puis ça a été l'enfer pour moi, là. Il était pas correct. Ma mère, elle était pas plus correcte parce que elle essayait de me défendre, mais tu sais, dans le fond, j'étais pas heureuse, puis elle laissait faire, là, tu sais, je veux dire, tu sais, il me battait pas physiquement ou quoi que ce soit, mais il était tout le temps sur mon dos, puis elle, elle criait tout le temps, elle était pas, j'étais juste plus capable, en fait, j'étais juste plus capable, donc, je suis partie, je suis partie. Il était toujours sur votre dos? Non, oui, ouais, mais, tu sais, elle était pas mieux, elle, là. Pourquoi était-il si intéressé par vous? Pardon? Pourquoi vous consacrait-il tant de temps? En fait, il m'ignorait énormément, mais quand il me donnait de l'attention, c'était tout le temps pour me faire des reproches. Puis, en fait, il disait souvent, il a dit souvent à ma mère que s'il y avait pas de... En fait, pour lui, s'il n'y avait pas de discipline, si lui, il y avait un problème avec les ados, il arrêtait pas de parler. Ma mère, elle m'a déjà dit, écoute, là, si ça va pas mieux que ça, à un moment donné, garde, on va te placer, là. Puis ce jour-là, ça m'a tellement, comme, fait mal que tu sais, j'en ai toujours voulu. En fait, Votre mère menaçait de vous placer si vous ne vous soumettiez pas au conjoint. Jusqu'où, d'après vous... dépendais, hein? Pardon? Oui. Jusqu'où, d'après vous, qu'est-ce que vous auriez dû faire pour apaiser le partenaire de votre mère? En rétrospective, qu'est-ce qui l'aurait apaisé? Qu'est-ce qui l'aurait apaisé? Oui. Et moi, j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais juste pas... que j'étais de trop, là. Ah oui? Vraiment de trop, là. C'est, tu sais, j'ai un frère du même père, puis il s'entendait bien avec, là, puis il a fait 2 enfants avec ma mère. Oui. Mais vous n'étiez pas sa fille. Non, puis je le savais. J'inquiète pas que je le sentais, puis c'est bien correct, là, tu sais, je le voulais pas comme père non plus, Qu'est-ce là. que vous sentiez? Qu'est-ce que vous sentiez de cet homme-là? Qui n'était pas votre père? Ben, il y avait un problème. Est-ce que c'était une attirance sexuelle ambiguë ou quelque chose du genre? Je pourrais pas dire que ça se pourrait pas. Je pourrais pas dire que Sur quoi ça se pourrait vous pas. basez? Sur quels incidents, événements? Ben, il a déjà sorti de sa chambre tout nu, bandé de pisse ou bandé, je sais pas. Tu sais, je l'ai vu, puis c'est ça. Tu sais, c'est arrivé une fois, ça, mais écoute... Vous l'avez vu ou il vous l'a montré? Ben non, mais il est sorti, je l'ai surpris, là, il est sorti de la chambre. Il savait pas que vous étiez chambre là? était connectée au salon. La chambre était connectée au salon, donc il savait que vous étiez là. Oui. L'homme sort en érection de la chambre en sachant... Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Aïe. À peu près? Écoute, là, sincèrement, là, j'essaie de... Ben, j'étais pas vieille, là. 11? Écoute, je dis, mais je pense, c'est un petit peu, c'est un peu au hasard, là. C'est dur à dire. Et votre mère avait réagi comment quand il avait fait ça? Il était sorti de la chambre en érection alors que vous étiez dans le salon. Puis il le savait que vous étiez là? Ben, elle m'a dit que c'était pas fort, mais que lui, il est pas pudique. Tu sais, là, c'était du gros n'importe quoi, là. J'ai dit, ben voyons donc. Ouais.
Tu sais, depuis toute jeune, j'ai réfléchi énormément. Puis ma mère m'a tout le temps dit que j'étais trop sensible, trop émotive, puis que je réfléchissais trop. Ouais. Mais j'ai jamais... Moi... Surtout lorsque son conjoint sort de la chambre en érection, sachant que la petite de 11 ans est dans le salon. Ouais. Vous en aviez une charmante, hein, comme mère. N'est-ce pas? Vous savez, j'y ai parlé hier, puis elle m'a dit... J'en reviens pas, en tout cas. Elle m'a dit que j'étais très courageuse, puis que j'étais vraiment mieux qu'elle, puis qu'elle était pas capable de faire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réussis à faire en ce moment. Catherine, on va la croire qu'elle n'était pas à votre hauteur. On va la croire, elle a tout à fait raison. Je me retrouve quand même dans une situation que je suis en colère, parce que je voudrais juste que ça soit mieux, que d'être capable de faire mieux. N'ayez crainte de regarder l'attirance sexuelle ambiguë du conjoint de votre mère et de sa réaction à elle alors que vous n'aviez que 11, 12 et 13 ans. OK? Continuez comme ça. Bye. Bye, merci. Au niveau de la mère, on a une auditrice par texto de 36 ans. Elle a dit « J'ai souvent fréquenté des revendeurs de drogue. Lorsque j'étais dans la vingtaine, je ressentais aussi un sentiment de sécurité en leur présence étrangement. Ma mère a été très autoritaire à l'extrême. Quand j'ai finalement pu quitter la maison car il n'y avait pas d'université dans ma région, je me sentais encore sous son emprise. Elle pouvait appeler 50 fois et me laisser des dizaines de messages si je m'absentais de mon appartement et qu'elle ne savait pas où j'étais. Les hommes que j'ai fréquentés prenaient ma défense, étaient durs envers elle et je me sentais protégée de son emprise démesurée. » Tout ça existe dans la belle province. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, je vais vous lire un message que nous avons reçu parce qu'aujourd'hui, c'est comment vous expliquer votre fascination là, pour les criminels, si vous en avez déjà fréquenté. Je suis une femme de 29 ans. J'ai jamais eu de fascination pour les criminels. Cependant, à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré un homme qui vendait de la drogue, pot, amphétamine. Il était marié, ce que je ne savais pas au début. Je l'ai fréquenté pendant 1 an. Je me sentais libre, aucun jugement et sexuellement, c'était le meilleur que j'ai eu. Nous avons gardé contact 2 ans par après. C'était un thrill. Cela n'a jamais été dans mes valeurs. Aujourd'hui, quand j'y pense, c'était ma façon de me rebeller, d'avoir toujours eu besoin de prouver à mon père que j'étais la meilleure dans mon côté professionnel. J'ai toujours peur d'être jugée. Cet homme me fait sentir comme si ma personne était assez. Wow. Sexuellement le meilleur, supportant, accueillant. Le type a des qualités humaines intéressantes. Ouais. Quelqu'un peut être un criminel et pas nécessairement avoir une personnalité là, des plus déplorables. Par contre, soyons prudents lorsque vient le temps de terminer une relation avec un individu qui est criminel. Il y en a une couple qui deviennent assez malins, soit dit en passant. Mais il y a beaucoup de médecins, d'ambulanciers, d'avocats qui sont très malins lorsque mais ce que je comprends, veut s'échapper. C'est que c'était la pression beaucoup que le père mettait sur la jeune femme. Oui. Puis là, ça aussi, c'est revenu dans les réponses. C'était « je me sentais libre ». C'est la liberté que procure ce mode de vie-là. Tu te souviens de ce que j'ai mentionné en début d'émission concernant l'autorité abusive de trop de parents au Québec? Dangereux. C'est dangereux, l'autorité abusive, chers amis. Vous vulnérabilisez vos enfants, vous les fragilisez, vous les exposez à des tout croches. Dangereux, votre autorité abusive. Ici, on en a une, c'est pas un conjoint, mais elle dit la personne que j'ai côtoyée parce que je n'avais pas le choix était mon père. Il a été dans le milieu criminel toute sa vie.
Ma mère était dans un état psychologique très vulnérable, n'était pas en mesure de le laisser. Comme enfant, j'ai vécu des histoires d'horreur. Et même à l'aube de mes 50 ans et plusieurs thérapies, j'ai encore beaucoup de difficultés à vivre avec ça, surtout que j'ai beaucoup de carences. Difficile de s'en sortir. J'ai souffert énormément d'amour et j'ai ressenti beaucoup de rejet. Et aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi et je me trouve moche. Je ne sais pas trop quel est le but de votre thème. Est-ce que vous avez des suggestions à me donner pour m'en sortir et réussir à cesser mes discours destructeurs? Je vous écoute. Oui, bien là, avant de commencer à formuler des recommandations, j'irais du côté du père. Là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là? Parce qu'elle réfère à des éléments. D'horreur. Oh, oui, écoute. Il manque beaucoup d'informations. Oh, manque d'informations. Puis, tu sais, elle a vécu beaucoup de rejets, mais j'ai l'impression qu'elle n'a peut-être pas tout à fait assez eu. C'est souvent, les personnes se racontent de sacrés mensonges à eux-mêmes. Tu sais, tout à l'heure, l'homme qui était toujours sur son dos puis qui est allé s'exposer le pénis en érection à la petite d'11 ans, c'est assez clair que c'était pas... On n'était pas dans le rejet, on était dans l'attrait. Alors, on aurait beaucoup de questions, madame, à vous poser. Merci beaucoup encore une fois, tout le monde, de votre participation. Oui. Merci de votre confiance. Effacez vos textos. Merci beaucoup à Benjamin. Oui. Merci à vous, Doc Mayou. À demain. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.